Il y a une phrase qui a longuement résonné dans ma tête. C'est remplis ta tête et ta tête se chargera de remplir tes poches. Et j'ai énormément entendu cette phrase quand j'avais commencé l'entrepreneuriat. Parce que du coup, j'étais entouré d'entrepreneurs, parce que c'était une société où on est plusieurs, et où il y a des équipes et tout. Et cette phrase revenait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pour vous résumer la chose, c'est de prendre le temps d'enrichir ses connaissances, de prendre en compétence, de se développer personnellement, de développer notre mental, de développer nos skills, nos compétences. En fait, il y a tout qui va ensemble. Donc toujours les 8 piliers de vie. Et à partir de ce moment-là, c'est là que la magie opérera et que ça remplira tes poches. Parce que certes, il y a les lois universelles, ça c'est sûr. Il faut les prendre en compte parce qu'il faut qu'on les utilise. Donc, quand on les utilise, elles sont tellement parfaites, elles régissent le monde. Alors autant les utiliser et les apprendre pour les implémenter dans notre vie. Donc si tu sais pas c'est lesquelles, j'ai fait des vidéos, le lien il est dans ma bio. Euh, et en fait, voilà, je sais plus où j'en étais, mais si c'est bon. Que le premier, le tout premier investissement que tu dois faire. Après, je suis personne pour te dire que tu dois faire, que tu devrais faire, qu'il faudrait que tu fasses, c'est d'investir en toi. Faut arrêter d'investir dans le matériel, les trucs, avoir plus, tu sais, la possession. Arrêter d'investir dans les choses pour vouloir posséder toujours plus de choses. D'ailleurs, on dit souvent qu'on transporte avec nous le poids de nos problèmes. Donc, si tu as envie de partir en voyage et que tu vois que tu as un truc énorme de bagages derrière toi, c'est qu'il y a beaucoup d'insécurité. Euh, et arrêter, voilà, de. Il faut, il faudrait arrêter d'investir dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est je veux posséder plus, je veux paraître plus, je veux une plus belle voiture, je veux un plus beau truc ou j'en sais rien. Faut arrêter ça. Et le premier investissement qu'il faut faire, c'est en vous. Ne serait-ce que d'investir dans des livres qui vous coûtent pas non plus énormément. Ne serait-ce que de regarder des vidéos, donc investir du temps dans le fait de pouvoir regarder des vidéos pour t'enrichir en connaissances, pour te développer personnellement, pour reprogrammer ta matrice. Tu vois, investir du temps pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes, si tu fais un, un bilan du temps que tu utilises dans ta journée, tu verras qu'il y a, si tu as encore un travail, il y a beaucoup de temps investi dans ton travail. Je sais pas, peut-être 35 heures par semaine ou plus ou moins. Ensuite, si tu fais un business, il y a beaucoup de temps investi dans ton business. Même énormément. Et même beaucoup plus parfois parce qu'on ne sait pas se gérer qu'un travail lambda. Ok, donc il y a le temps défini par ta carrière ou par ce qui te ramène de l'argent. Ensuite, tu as le temps sur les réseaux sociaux, ton temps d'écran. Ton temps d'écran aspire ta vie. C'est ah oui, ça c'est clair et net. Donc en fait, tu as ton temps de travail, mais tu perds ton temps aussi sur les écrans. Il n'y a qu'à regarder ton temps d'écran, il doit être, je pense, dans une moyenne, plus de 2 heures par jour. Encore, je suis gentil, je pense. Normalement, si tu peux regarder ton temps d'écran, tu vois aussi que qu'il y a des applications et que c'est des applications où tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et en fait, là, tu investis ton temps dans un truc de merde. Dans le sens où. Après, ça dépend ce que tu scrolles, mais en général, si vous scrollez, vous n'avez pas encore la conscience de ce que je vais vous dire juste après. Il faut que vous éduquiez vos algorithmes. Quitte à scroller, autant que ce soit des choses intelligentes et qui vous rapportent des choses.
Donc, quand vous scrollez, que vous tombez sur des vidéos inutiles, vous voyez, c'est des vidéos qui vous prennent l'attention, des vidéos drôles, des vidéos complètement débiles et tout. Vous cliquez sur les trois petits points et vous mettez ça m'intéresse pas. Et là, tu peux venir, par exemple, je sais pas, tu fais des recherches, euh, tu recherches, tu regardes des comptes, par exemple, je sais pas, sur la loi de l'attraction. Tu likes les publications et là, ça va te mettre de plus en plus de vidéos sur la loi de l'attraction, des vidéos sur. Et en fait, là, tu vas venir éduquer ton algorithme à te montrer des choses intelligentes. Et tu peux faire ça sur n'importe quel domaine. Si tu es quelqu'un qui est dans le dessin, tu peux aller liker des trucs sur le dessin, etc. Pour avoir un algorithme en fait qui se câble à ta passion ou à des choses que tu as envie d'apprendre. Ensuite, donc ça c'est une des premières choses. La deuxième chose, ce serait de venir bloquer ces temps d'écran parce que ça te prend tout ton temps et t'as pas le temps en fait de bosser sur autre chose pour toi-même. L'écran, à part si tu te lances déjà dans quelque chose, dans un business en ligne ou quoi, euh, même quand tu te lances dans un business en ligne, il faut que tu prennes du temps pour toi. Donc, pour ça, j'ai une application qui bloque les temps d'écran. Si tu veux, tu me contactes en privé sur Instagram ou dans le groupe. Et je pense que je ferai une vidéo de toute façon dans le groupe pour mettre le lien et tout, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, mon lien, il peut vous faire, je crois, un mois d'essai gratuit et tout sur l'application avec la version payante, mais en mode gratuit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Moi, pour vous donner une idée, l'application, je bloque le soir et le matin. Parce que c'est les moments les plus cruciaux, que ce soit pour le subconscient, pour écouter mon affaire-vision, pour faire ma visualisation, un petit peu, aller 5 minutes de méditation parce que je commence à méditer. C'est les moments les plus cruciaux et importants de ta journée. Donc en fait, je bloque mon temps d'écran de 22h à midi. Et là, par exemple, il est avant midi et comme ça, je prends du temps pour faire des vidéos, je prends du temps pour me ressourcer, pour méditer. Juste avant, dès que je me réveille, j'écoute mon affaire-vision. C'est pour ça que j'ai déjà les écouteurs dans les oreilles et tout. Et investir du temps en toi-même. Ensuite, tu peux investir de l'argent. Tu peux investir de l'argent en toi-même. Tu peux investir dans quoi? Dans des livres. Les livres, c'est la meilleure façon d'acquérir des connaissances. Le problème avec les livres, pareil, c'est que ça demande du temps. Donc réduire son temps d'écran pour augmenter son temps pour soi, à lire des livres, à se développer, à comprendre des choses. Si vous avez des blocages, vous prenez un livre en conséquence. En termes d'argent, il y a quoi après? Des choses qui justement, une fois que vous avez trouvé vos blocages, des choses qui vont venir débloquer vos blocages. Par exemple, si vous voulez changer un paradigme, faire une reprogrammation de subconscient, que tu es réceptif à l'audio, tu prends une affaire musique. Par exemple, si tu sais que ton gros blocage c'est quelque chose de physique, tu vas prendre un coach sportif ou tu vois, quelqu'un qui t'accompagne. Parce que le problème en général, c'est que si tu prends des informations quand tu n'es pas accompagné, tu vas peut-être pas passer à l'action. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout ce qui est, si vous voulez investir en vous-même, des choses en coaching, où tu sais que la personne t'accompagne. Tout ce qui est formation, truc, tu passeras pas à l'action. Il n'y a rien qu'à voir les progressions du school. Je vois vos progressions. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à disposition là dans le lien dans ma bio, qui ont beaucoup de modules euh, donnés gratuitement et qui passent pas forcément à l'action. Donc pour moi, je pense que le meilleur investissement, si on en vient à payer quelqu'un pour des compétences, c'est tout ce qui est accompagnement et tu sais que tu es en contact avec la personne. Voilà. Ensuite, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter d'investir dans des choses inutiles. Qu'est-ce que j'appelle des choses inutiles? C'est tout ce qui va être matériel, pour être vu, pour être mieux vu. La plus grosse voiture, des plus beaux vêtements. Pour l'instant, on s'en fout. Bon, à part les vêtements, ça dépend ce que tu veux faire, mais parce qu'il peut y avoir une sorte de... l'habit ne fait pas le moine, mais tu ne reconnais pas un moine sans ses habits, tu vois. Mais franchement, c'est vraiment pas la priorité. Avant d'avoir des beaux vêtements, je préfère acquérir des compétences. Pour ça, je suis tout le temps en noir, j'ai tout le temps des t-shirts noirs, tout le temps, tout le temps. Tu regarderas toutes mes vidéos, j'ai une veste noire,
je la lave toutes les semaines. Allez, je dois avoir deux trois t-shirts noirs. Donc je tourne et en bas c'est que du noir tout le temps. Parce que comme ça, mentalement, je me prends pas la tête à choisir mes habits. Hop, je mets des trucs, c'est noir, de toute façon tout va ensemble. Et je me concentre sur des choses essentielles. Donc voilà, ouais. Le fait de vraiment arrêter d'investir dans ces choses matérielles qui, tu as l'impression, te rapportent des choses. Tu vas l'acheter, tu vas te sentir comblé sur le moment parce que tu l'as désiré et que le désir égale souffrance. Et au final, allez, peut-être deux trois semaines après, tu es en mode, il se passe rien. En fait, tu as perdu tu vois, ce truc. Donc le meilleur investissement, c'est d'arrêter toutes ces dépenses nulles. Et encore, ça, c'est pas les pires. Ça, c'est des dépenses matérielles. Alors imagine les dépenses d'addiction. Là, je vais peut-être en toucher plus d'un. Les clopes, la cigarette, l'alcool, euh, tous ces trucs-là. Moi, j'ai arrêté justement de fumer avec des affaires musique et des affaires vision. J'ai arrêté de fumer comme ça. En l'espace de un mois, même pas. Au- Ceux qui fument, et puis du coup, je suis passé par là, je peux en témoigner, on a été prêt à investir de l'argent dans un truc qu'on fait cramer dans notre bouche, qui crame nos poumons, qui fait qu'on pue, qu'on sent de la bouche, et on n'a pas été prêt à sortir la CB pour investir dans un livre pour avoir plus de trucs là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, sur le moment, on s'en rend pas compte. C'est quand on croise des personnes, tu vois, de plus en plus éveillées, de plus en plus élevées, que tu vois les personnes un petit peu qui font de l'argent et tout. Bon, je dis pas que les personnes qui font de l'argent ne fument pas forcément, mais je suis dans une optique de se développer personnellement. Il y a la santé qui contribue dedans. Et donc, arrêter de fumer, ça y contribue. D'ailleurs, je ferai un module sur ça, je pense. Sur arrêter de fumer avec une affaire musique et tout. Euh, ça peut être intéressant. Et arrêter les dépenses inutiles de la sorte. Arrêter les dépenses euh, matérielles aussi qui servent vraiment à rien. Parce que des fois, on veut juste posséder plus et ça fait rien. Et commencer à investir réellement en soi-même, en son développement. Et en fait, c'est quand tu vas évoluer toi en tant qu'être, en tant que personne, en tant qu'humain, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Parce que pour avoir des choses que tu n'as pas encore dans ta vie, il ne suffit pas de les vouloir. Il ne suffit pas de les désirer, il suffit d'être. D'être et d'incarner la personne qui vibre en fonction de ce que tu veux en face. Et donc pour être, il n'y a pas mieux que d'investir en toi-même, en tes compétences, en ton développement et en tes changements de paradigme, etc. Voilà. Donc je le répète une dernière fois, prenez le temps d'enrichir votre tête et votre tête se chargera d'enrichir vos poches. Allez, ciao ciao.